160 ans après sa création, la Traviata reste indémodable. Mais pour raconter l'histoire de Violetta la frivole et d'Alfredo le fils de bonne famille, Benoît Jacquot innove. Dans les costumes, l'esprit du 19e siècle est bien là, mais le cinéaste donne au chef-d'œuvre de Verdi une dimension contemporaine. C'est-à-dire de faire en sorte que l'émotion qui est à l'œuvre dans Traviata soit immédiate, pas comme quelque chose qui viendrait du passé pour nous toucher comme une pièce de musée, quelque chose qui soit au contraire très très présent. Une Traviata au décor épuré et grandiose, une monumentalité oppressante au service du mélodrame. C'est un choix de départ qui était celui de faire en sorte que les 4 tableaux, puisqu'il y en a 4, soient chacun résumés, condensés et intensifiés par un élément du décor qui prend toute la place. Le premier tableau qui se passe chez Violetta, qui est une courtisane, c'est son instrument de travail, c'est-à-dire son lit qui prend toute la place. Puis celui dans un hôtel particulier pendant une fête de carnaval, c'est un gigantesque escalier sur quoi tout se passe. Voilà. La scène de l'Opéra Bastille accueille une guerre des sexes inversée, danseurs travestis contre femmes matadors, une mise en scène originale pour sublimer la Traviata. J'ai essayé de rendre les choses les plus lisibles, les plus sensibles et les plus évidentes possibles. Ça veut dire d'exposer le chant, la musique et le drame le plus évidemment possible. La Traviata de Benoît Jacquot sera aussi sur les écrans. Une retransmission au cinéma est prévue le 17 juin et c'est le cinéaste lui-même qui tiendra la caméra.